Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons plonger dans l'univers des crypto-monnaies pour parler d'Ethereum et plus précisément de son mécanisme de consensus Proof of Work, ou preuve de travail, qui a marqué son histoire. Aujourd'hui, je vais vous partager mon avis complet sur Ethereum POW, en explorant si ce système était efficace, quels étaient ses atouts et quels défis il posait. Pour vous offrir une analyse claire et détaillée, nous allons structurer cette vidéo en trois grandes parties. D'abord, nous remonterons aux origines d'Ethereum et de son utilisation de la preuve de travail pour comprendre comment ce mécanisme s'inscrivait dans son fonctionnement. Ensuite, nous passerons en revue les avantages de la preuve de travail pour Ethereum qui ont contribué à son succès. Enfin, nous examinerons les inconvénients et les limites qui ont finalement conduit Ethereum à abandonner ce système. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon point de vue sur Ethereum POW. Alors, installez-vous confortablement, car cette vidéo est pensée pour être accessible, complète et agréable à écouter, que vous soyez novice ou passionné des crypto-monnaies. Et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo si vous appréciez ce contenu. Évidemment, si vous souhaitez acheter du ETH, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons sans attendre avec la première partie, où nous allons explorer d'où vient Ethereum et comment la preuve de travail a façonné son histoire. Ethereum a été proposé en 2013 par un jeune programmeur, Vitalik Buterin, qui souhaitait dépasser les limites de Bitcoin. Alors que Bitcoin se concentrait sur le rôle de monnaie numérique, Buterin imaginait une plateforme décentralisée capable d'exécuter des contrats intelligents, ou smart contracts, permettant d'automatiser des accords sans intermédiaire. Le développement d'Ethereum a officiellement débuté en 2014 et la plateforme a été lancée en juillet 2015. Dès ses débuts, Ethereum a adopté la preuve de travail, un mécanisme de consensus popularisé par Bitcoin pour sécuriser son réseau et valider les transactions. Dans ce système, les mineurs utilisent des ordinateurs puissants pour résoudre des énigmes mathématiques complexes, appelées hash, afin d'ajouter un nouveau bloc à la blockchain. Le premier mineur à résoudre l'énigme reçoit une récompense, généralement sous forme d'ETH, la crypto-monnaie native d'Ethereum. Ce mécanisme, appelé ETH pour Ethereum, était conçu pour être plus accessible que celui de Bitcoin, en favorisant l'utilisation de cartes graphiques plutôt que de matériel spécialisé. La preuve de travail a permis à Ethereum de devenir un réseau décentralisé robuste, où aucun acteur central ne contrôlait les transactions ou les données. Pendant ces premières années, Ethereum a prospéré grâce à ce système, attirant des développeurs qui ont créé des applications décentralisées, ou DApps, dans des domaines comme la finance, les jeux ou la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Avec une capitalisation boursière dépassant les 400 milliards de dollars à son apogée et des milliers de projets construits sur son réseau, Ethereum est devenu le leader de la DeFi. Cependant, la preuve de travail n'était pas sans défaut, et les défis liés à ce mécanisme ont conduit Ethereum à planifier une transition vers la preuve d'enjeu, ou Proof of Stake, dès 2016. Cette transition, appelée Ethereum 2.0, a été finalisée en septembre 2022 lors de l'événement baptisé Emerge, marquant la fin de l'ère POW pour Ethereum. Cette histoire montre un projet visionnaire qui a su tirer parti de la preuve de travail pour bâtir un écosystème révolutionnaire, tout en reconnaissant ses limites pour évoluer vers une solution plus durable. Passons maintenant à la deuxième partie, où nous allons explorer les avantages de la preuve de travail pour Ethereum. Le premier bon point, c'est la sécurité exceptionnelle qu'elle offrait. La preuve de travail rendait le réseau extrêmement difficile à attaquer, car un acteur malveillant aurait dû contrôler plus de 51% de la puissance de calcul du réseau pour manipuler la blockchain. Cette exigence, appelée attaque à 51%, nécessitait une quantité colossale de ressources, rendant les tentatives d'attaque coûteuses et peu probables. Grâce à cela, Ethereum a maintenu une blockchain fiable et sans fraude majeure pendant des années. Deuxièmement, la preuve de travail favorisait une décentralisation robuste. Avec des milliers de mineurs à travers le monde participant au processus, aucun acteur unique ne pouvait contrôler le réseau. Cette répartition géographique et technique renforçait la résilience d'Ethereum face à la censure ou aux pannes centralisées, un atout clé pour une plateforme visant à démocratiser la finance et les applications. Troisièmement, la preuve de travail a permis une distribution équitable des jetons ETH. Les mineurs recevaient des récompenses pour leur travail, ce qui encourageait une large participation et évitait une concentration excessive des jetons entre quelques mains. Par exemple, à ses débuts, un mineur pouvait gagner 5 ETH par bloc, plus une partie des frais de transaction, ce qui attirait de nombreux participants. Quatrièmement,
le mécanisme Ethash était conçu pour être accessible. Contrairement à Bitcoin, qui favorisait les machines spécialisées appelées ASIC, Ethereum utilisait un algorithme résistant aux ASIC, permettant à des ordinateurs équipés de cartes graphiques courantes de miner. Cela a démocratisé le minage, surtout dans les premières années, en attirant des mineurs individuels plutôt que des grandes entreprises. Cinquièmement, la preuve de travail a soutenu l'innovation dans la DeFi. En offrant un réseau sécurisé et stable, elle a permis aux développeurs de construire des milliers de DApps et de contrats intelligents, faisant d'Ethereum le socle de projets comme Uniswap ou OpenSea. Enfin, sixièmement, la preuve de travail a donné à Ethereum une légitimité technique. En s'appuyant sur un mécanisme éprouvé par Bitcoin, Ethereum a gagné la confiance des investisseurs et des utilisateurs, renforçant sa position comme leader du marché des crypto-monnaies. Ces avantages ont fait de la preuve de travail un pilier du succès initial d'Ethereum. Mais comme rien n'est parfait, passons à la troisième partie, où nous allons examiner les inconvénients de la preuve de travail pour Ethereum. Le premier inconvénient, c'est la consommation énergétique massive. Le minage demandait une puissance de calcul énorme, avec des estimations indiquant qu'Ethereum consommait jusqu'à 113 TWh par an, soit autant qu'un pays comme les Pays-Bas. Cette empreinte carbone a attiré des critiques environnementales et a poussé des régulateurs à s'intéresser aux impacts écologiques des crypto-monnaies. Deuxièmement, la preuve de travail limitait la scalabilité. Ethereum ne pouvait traiter qu'environ 15 transactions par seconde, ce qui entraînait des ralentissements et des frais de gaz élevés, parfois de plusieurs dollars par transaction, rendant l'utilisation coûteuse pour les petits traders. Troisièmement, le minage devenait de plus en plus centralisé avec le temps. Bien qu'Ethash ait été conçu pour être accessible, les grandes fermes de minage, avec des ressources importantes, ont fini par dominer, réduisant la décentralisation initiale. Par exemple, des pools comme Ethermine contrôlaient une part significative de la puissance de hachage. Quatrièmement, la complexité du minage rebutait les novices. Configurer un rig de minage, gérer les logiciels et surveiller les coûts d'électricité demandaient des compétences techniques, limitant la participation à une communauté avertie. Cinquièmement, les fluctuations des récompenses de minage ajoutaient un risque financier. La valeur de l'ETH et la difficulté du minage variaient, rendant les revenus des mineurs imprévisibles, surtout pour les petits acteurs. Enfin, sixièmement, la preuve de travail posait des défis pour l'avenir d'Ethereum. Avec la montée des plateformes concurrentes comme Solana ou Binance Smart Chain, qui offraient des transactions plus rapides et moins coûteuses, Ethereum risquait de perdre son avance sans une transition vers un système plus efficace. Ces inconvénients ont finalement conduit Ethereum à opter pour la preuve d'enjeu, un choix stratégique pour assurer sa pérennité. Arrivons maintenant à la conclusion, où je vais résumer mon avis et vous donner une note sur 10. La preuve de travail a été un moteur essentiel du succès initial d'Ethereum, offrant une sécurité inégalée, une décentralisation robuste et un environnement propice à l'innovation dans la DeFi. Elle a permis à Ethereum de devenir la plateforme de référence pour les contrats intelligents et les DApps, attirant des millions d'utilisateurs et des milliards de dollars d'investissement. Cependant, ses limites, comme la consommation énergétique, la faible scalabilité et la centralisation progressive du minage, ont montré qu'elle n'était pas viable à long terme pour un réseau visant à devenir l'infrastructure du Web 3. Pour moi, Ethereum POW était une étape nécessaire mais dépassée, qui a brillamment servi son rôle avant de céder la place à une solution plus durable. En tenant compte de ses forces et de ses faiblesses, je donne à Ethereum POW une note de 6,5 sur 10. C'était un mécanisme puissant pour son époque, mais son abandon en 2022 était une décision logique pour l'avenir d'Ethereum. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager vos impressions en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle analyse de crypto-monnaie.